les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Double Faute, la première avec Bébête du mois de novembre. Comment ça va les loustiques là? Super. Nouvelle chaîne, ça fait plaisir. Nouvelle chaîne, les gars pensez à follow, hein. Il y en a plein qui l'ont fait déjà, mais continuez. Ouais. C'est important, ça donne de la force et bienvenue à tous du coup. Ceux qui ne nous connaissent pas, on a une émission de tennis en live du dimanche au jeudi à 20h30. J'avais pas vu Alex, tu t'es coupé les cheveux. J'ai fait un petit Ah oui, dégraté. oulala, qu'est-ce qui t'est arrivé? Petite nouveauté. Live Bébête les gars, faut se mettre en avant. J'ai hésité à mettre la chemise, boutonnée et tout, mais je l'ai pas fait. Non, mais c'est bien. Et c'est quoi le délire de la moustache, Coco? Il y a un petit truc? Le Movember. Movember. Bon, c'est beau, c'est une belle cause. Belle cause. Bon, qui veut se lancer sur une petite actu du jour très croustillante? Je suis chaud, Je suis également chaud patate. Et bah vas-y, go. Et voilà. Donc nous avons, comme d'habitude, vous commencez à nous connaître, 3 actus du jour. Donc la première, c'est la tristesse de Matteo Berrettini qui a dû abandonner dès le début du deuxième set après avoir perdu le premier set au tie-break 7-6, 9-7 dans le tie-break contre Alexander Zverev et qui du coup par conséquent ne pourra plus participer à ce tournoi jusqu'à la fin. Il était mené 1-0 dans le deuxième set et voilà, grosse tristesse de Berrettini qui attendait comme les 8 joueurs présents beaucoup de ce tournoi pour pouvoir s'exprimer et montrer de quoi il était capable. Donc voilà, la route s'arrête là pour Berrettini, mais il nous aura... je pense qu'on est d'accord pour dire que ça reste une très bonne saison pour lui. Déjà pour pouvoir atteindre les masters en cette fin d'année, c'est quelque chose d'incroyable, surtout pour lui qui n'était pas forcément l'un des favoris. C'était un prétendant, mais c'était pas sûr à 100% qu'il y participe. Donc, On l'entend plus. vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, moi je t'entends. Ouais, j'entends. D'accord. Ouais, coupé. Donc voilà, concernant Matteo Berrettini. Ensuite, la deuxième actu concerne l'Espagnol Garbiñe Muguruza qui était opposé à Kontavet, l'Estonienne. On sait que voilà, c'était pas forcément évident pour Muguruza parce qu'elle n'est pas au top de sa forme comme on l'avait évoqué sur les derniers jours. Kontavet était sur dur, l'une des principales favorites pour la victoire finale de ce tournoi, qui est en très bonne forme. Mais Muguruza a réussi à s'imposer pour pouvoir se qualifier pour les demi-finales 6-4, 6-4 dans les premiers et deuxième sets. Donc voilà, on retrouvera l'Espagnol dans le dernier carré de ce tournoi final de cette année. Et enfin, la troisième et dernière actu, c'est les 2 grands favoris pour le titre final, Djokovic et Medvedev, qui confirment. Djokovic s'est imposé un petit peu plus tôt dans la journée contre Casper Ruud 7-6, 6-2. Et tandis que Medvedev s'était imposé hier contre le Polonais Herbert Hurkacz. Après avoir perdu le premier set 7-6, il s'imposait 6-3, 6-4 pour également se qualifier comme Novak Djokovic pour le dernier carré de l'ATP Final 8. C'est pas fait. Hein. Non. C'est en bonne voie en tout cas, pardon. C'est en bonne voie. Les gars, plutôt heureux de ces premières journées de cette ATP Final 8. Vous le sentez comment là? Vous êtes bien? Ouais, franchement, il y a des super matchs. Petite déception pour moi côté féminin où je retrouve un tournoi à l'extérieur. Donc je suis un petit peu déçu, j'aimais bien l'indoor de fin de saison. Et là, je trouve que ça casse un peu le rythme, même si j'avoue qu'il y a du beau monde, quoi, et ça change vraiment par rapport aux années précédentes, au niveau de la WTA du moins. Et il y a quand même de belles surprises là. Moi perso, j'y croyais peu pour Muguruza et elle passe tant mieux face à une Kontavet qui était déjà qualifiée. Donc bon, voilà, elle a déjà eu sa carte pour aller en demi. Muguruza avait toute sa carte à jouer et elle savait très bien qu'elle aurait été plus motivée que son adversaire et ça a fait la diff. Et pour parler de l'ATP finale, ça a commencé un petit peu plus tard, qui a commencé il y a 2 jours. Ouais. Commencé par Berrettini au niveau de sa tristesse. Moi, j'ai trouvé ça fou. Enfin, j'ai pas regardé le match. Je sais que toi, tu l'as vu, Alex. Ouais. Mais j'ai regardé les highlights et il m'a fait vraiment pitié et je l'avais jamais vu dans cet état comme ça. Et il a dit, hein, c'est le pire moment de sa vie sur un court de tennis pour l'instant qu'il a eu à vivre. Et donc c'est chaud pour lui. Maintenant, il va s'en remettre et c'est dommage. Donc on sait pas encore, je crois, si c'est pas confirmé s'il reste dans le tournoi ou si ça serait apparemment ça serait comment qui va le remplacer, l'Italien Yannick Sinner. Ouais.
peut-être, c'est pas sûr. Qui sait, Et Djoko Medvedev, j'avoue que ça a été très facile pour Djoko, même si Medvedev a perdu un set, j'ai trouvé très serein sur les 2 et 3e sets. Et voilà pour ma part, et je vois qu'on est 24, donc ça c'est hyper cool. Et vous attendez tous le petit jeu pour gagner les 200 €, donc ça c'est top. Ouais, jeu pour gagner N'hésitez pas 200 à vous follow euros. à la chaîne d'ailleurs. Ouais, on va vous mettre le lien les gars aussi parce que pour être éligible donc aux 200 euros, il faut être bien évidemment inscrit sur VBet. Et VBet qui est du coup pour ceux qui ne savent pas un bookmaker. Donc on va vous donner le lien pour s'inscrire sur VBet qu'on va vous mettre dans le chat. Et on a oublié un truc. De quoi? Tu vas le mettre, c'est bon? Ouais, je vais m'en occuper. Et on a oublié un truc, les gars. Le temps que je le mette, je vous mets le jingle parce qu'on a oublié de le mettre. Après, on répond à vos Mais messages dans le oui, chat. incroyable, j'ai pas avancé. Et le jingle, c'est maintenant, les gars. Nouveauté. Hein. Il y a la musique ou pas? Il y a la musique, il y a eu la musique. Du coup, voilà. Dites-nous, les gars, si vous aimez le jingle ou pas. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Nouveau tout beau. Ouais, c'est ça. Et en attendant, je vous trouve le petit lien. Est-ce que voilà. Et pour revenir sur ce que disait Rob, pour le coup, c'est vrai que ouais, c'est un tournoi, on s'y attendait peut-être pas forcément, mais c'est un tournoi en extérieur pour les filles, à Guadalajara en plus, donc sachant qu'il y a la majorité de ce Final 8 féminin qui vient d'Europe, ça fait quand même un sacré voyage pour quelques jours. Ça, après, c'est autre chose. Et puis oui, je rejoins ce que disait Monsieur Choupi, je voulais dire tout à l'heure. Avant ça, il y avait la Next Gen aussi. Ça nous a réservé quand même pas mal de surprises et on assistait à de très beaux matchs, même si on avait évoqué le sujet avec les gars, comme quoi les terrains étaient dépourvus de couloirs, donc ça pouvait être un petit peu bizarre quand même pour nous qui ne sommes pas trop habitués. Mais voilà, Gaston qui nous a quand même régalé, même s'il s'arrêtait dès les phases de poule. Et pour revenir sur la TP Final 8, voilà, Djokovic et Medvedev, pour moi, ils vont finir en rouleau compresseur, notamment Djokovic, qui veut finir son année en beauté, alors qu'elle est déjà toute gagnée, son année. Il a fait de très très bons tournois avec d'excellents grands chelems. Et Berrettini, on va voir ce que ça donne, mais c'est quand même assez préjudiciable pour la suite. Et je pense qu'il va devoir malheureusement se faire remplacer pour la suite du tournoi. J'ai hâte de Et voir. big up à Alcaraz qui a écrasé tout le monde sur le petit tournoi junior. Monstrueux. Le mec a marché littéralement sur tout le monde. Il y a Et aucune Nakashima, concurrence. pas forcément au rendez-vous pour lequel on pouvait y aller. Voilà, on est d'accord. Je suis Nakashima, pas d'accord avec vous, je vous trouve dur parce que Corda était vraiment bon sur le tournoi. Moi j'ai adoré Corda. Corda, moi j'ai pas Et- trouvé excellent, tu vois. Ah ouais, j'ai bien aimé contre Gaston et tout, solide mentalement, il a joué avec le public, j'ai adoré. Et Nakashima, après il perd en 5-7 contre Corda et Corda était meilleur, donc franchement je trouve bien joué, mais Alcaraz trop fort. Franchement, Non, mais c'était quand mentalement. même, je crois, la pire édition en next-gen au niveau des équipes, quoi. Bon, après, on sait très bien qu'Alcaraz est dans une haute cour et il joue dans la cour des grands maintenant, et que là, on sait pas pourquoi il est là, même s'il est jeune, tant mieux, ça va le faire avancer. Mais C'est un petit peu ce qu'on avait évoqué, que Alcaraz était le grand favori. C'était beaucoup, enfin en particulier sur ce point, c'est que déjà il se confronte déjà régulièrement au top 10 des grands, entre guillemets. Donc il avait déjà l'expérience, même malgré son très jeune âge, il avait déjà l'expérience de la grande compétition, des grands tournois et des grands chelems. Donc il partait avec un avantage et ça pouvait aussi lui donner une pression supplémentaire, mais comme on a pu le voir tout au long du tournoi, il a été très sérieux, très très bon, et puis ça reste quand même assez logique, même si c'était l'ultra favori, mais ça reste assez logique qu'il remporte cette next gen. Messieurs, c'est l'heure de l'analyse tant attendue. Et là, Jingle et oui, on l'a pas oublié, c'est parti. les Obligé. Ou c'est une sacrée fraude, on est d'accord. Donc il est à domicile. Il a oublié jingle, c'est quand même la boycotté. gars. Coco qui parle pendant une jingle, on adore. Les gars, ça fait un petit remix jingle. Analyse des femmes. On y est avec un Swiatek Badoza. Un match que vous adorez, les gars. Et ouais. Je crois que c'est votre pronom. en plus. Badoza déjà qualifié. Est-ce qu'on en parle tout de suite, Coco? Je suis pas sûr, on est un peu d'accord sur ce Non, parce que tournoi-là. c'est comme tu veux, mais ouais, j'avais une petite analyse aussi. Je vais partir sur le même élan que toi, donc j'allais dire la même chose. Donc, Bon, on va en parler dans les pronos là, je pense. Bah, je vais faire la même. Alex, sinon on rejoint dans les pronos. Ouais, comme ça fera un petit débat. Les gars, le seul match du coup, c'est Sabalenka contre Sakkari avec des cotes, bien sûr. Ouais. La Biélorusse contre la Grecque. Match très 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 équilibré. 1,73 pour la Biélorusse, 2,08 pour la Grecque.
Je pense juste à ça, disons, je te coupe, Alex. Ouais. Est-ce que Coco, on le ferait pas plutôt maintenant? Parce que je vois que le match de Viantec Badoza, ça commence à 21h. Et si les gens veulent Ouais, t'as pronostiquer raison. dessus, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler Tu après. sais quoi, c'est il n'y déjà a commencé. aucun souci, faisons comme ça. Ben, allez, c'est parti. Je te laisse dérouler tes arguments. Non, donc moi je partais sur. Ouais, donc pourquoi Swiatek? Parce que déjà, Badoza a remporté son match inaugural contre Sabalenka assez aisément. On va pouvoir en débattre tout à l'heure sur le match suivant, mais 6-4, 6-4, 6-0, donc c'était pas du grand Sabalenka. Pour le coup, je vous avoue que j'étais un petit peu déçu de la prestation de Sabalenka. Swiatek, elle, quand elle a perdu son premier match, et elle avait même déclaré en conférence de presse derrière qu'elle s'excusait de son niveau de jeu qu'elle qualifiait de pitoyable, pour reprendre son expression, parce que c'était pas du tout son niveau auquel elle était habituée à jouer et le niveau auquel elle s'attendait pour jouer. Badoza, elle, a continué contre Sakkari sur son deuxième match, sur sa lancée, a remporté son match 7-6, 6-4, donc ce qui fait que que Badoza, pardon, n'a pas encore j'ai perdu le mot, n'a pas encore, ne s'est pas encore incliné, n'a pas encore perdu de 7, n'a pas encore encaissé de cette fois, là je vais chercher le mot, Oula. dans ce tournoi. Swiatek, elle, Heureusement qu'on le fait avant 21h. Swiatek, elle, a perdu contre Sabalenka, donc qui nous donne un match où Badoza est déjà qualifié. Elle va peut-être vouloir se préserver et pas gaspiller trop de force dans la bataille contre Swiatek. Swiatek n'a pas le choix que si elle veut espérer se qualifier encore ou au moins sauver l'honneur de gagner. Donc pour moi, j'ai mis Swiatek parce que je pense que Badoza va essayer de se préserver pour pas se blesser et parce qu'elle est d'ores et déjà qualifiée pour les demi-finales. Et Swiatek au moins pour sauver l'honneur. Donc, vu que ça reste une compétitrice et qu'elle a mal, elle est dégoûtée de son niveau. Et donc ça se termine. Ah ouais, j'ai rien compris. Ça finissait. On va dire ce Moi, qu'il je est, peux les rien gars. rajouter à ça. Il a tout dit. Hein. Est-ce que Il a quelqu'un a tellement trop dit compris? qu'il était sur un autre match pour moi. Swiatek de Et, 47 oui, parce bah. que Badoza est déjà qualifié. Voilà. Voilà, ça c'est Ah, bien ça. là c'est clair. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bah, je rajouterais juste que, même si je sais pas si tu l'as dit, parce que j'ai perdu le fil un peu à des moments, Allez, mais ça. je rajouterais juste que Badoza, elle était à la fin de son match face à Sakkari et j'ai cru qu'elle allait pas le conclure. Donc je me suis dit, je sais pas comment elle va faire pour le conclure. Elle a conclu et on l'a vu dans son regard que ça allait être très très dur pour le conclure. Là, elle sait très bien qu'elle est qualifiée d'office et qu'elle jouera même face à Muguruza. Il n'y a pas d'autre choix. Alors pour moi, Swiatek à 2,47, c'est cadeau, messieurs dames. Allez sur la cote. Contre les prononciations, Swiatek. c'est bien ton point fort. Parce que Swiatek, je vois pas de haine, mais bon, bref. Non, j'ai Bienvenue dit à Swiatek. tous. Hein. Plein de followers qui s'abonnent, enfin qui follow la chaîne, pardon. Bienvenue à vous. Merci, heureusement que bienvenue vous tous. êtes gentil dans le chat à me supporter comme ça et à me soutenir. Ah, C'est ils des ont- potes quoi. Franchement, ils sont tous d'accord avec Coco. On a été méchants avec Coco. Ils l'ont tous compris avant qu'on le dise, donc bon. Ok. Euh, Honnêtement, je vous rejoins pour la cote. Parce que Badoza, vous avez tout dit, hein, elle est déjà qualifiée, elle va se préserver. Maintenant, je sais pas pour elle, je sais pas si au tennis, c'est bien. Jouer comme raquette, oui. Je sais pas si c'est bien de laisser passer, de faire créer des trous d'air. Pardon, j'y arrive pas non plus. Il m'a donné sa maladie. Non, Ça critique, mais c'est pas bon. Je sais pas si c'est bien de passer à côté d'un match, tu vois, ça va casser son rythme, ça va casser sa régularité. Comme tu l'as dit, elle a pas encore encaissé de 7. Je suis pas sûr qu'elle y aille dans l'optique de pas jouer. Je pense qu'elle va jouer, elle va essayer de dérouler. Mais maintenant, si elle passe à côté, 2,47 Swiatek, c'est magnifique. Donc voilà. Je Tu trouve la vois, moi, value intéressante. je pense que comparé à Contavet qui était déjà qualifiée aussi, où elle jouait pour la première ou deuxième place, il me semble. Badoza, là, elle sait très bien. Elle a déjà sa demi-finale, elle a déjà son match en C'est tête. vrai. Elle peut pas bouger en tant que première et deuxième, donc ça ne changera jamais son affrontement avec Muguruza. Donc là, c'est d'autant plus intéressant C'est vrai. Bon. de prendre Swiatek. Swiatek. On te pardonne. Sabalenka contre Sakkari, les gars. Du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais on revient dessus. Qui vous voyez s'imposer? C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Enfin, les deux jouent pour la qualif en plus. Personnellement, j'avoue que je sais pas pourquoi, mais je sens Sakkari peut-être mieux que Sabalenka sur Sur la forme, je ce suis d'accord. tournoi-là. Même si son match face à Badoza était très mal joué. Et ça n'a rien à voir le match que Badoza nous a fait face à Sabalenka. Maintenant, Sabalenka, j'ai l'impression que quand ça commence à sortir dans un tournoi, ça sort tout le temps et elle a du mal à se remettre dedans. Elle a
de Sakkari où elle peut être dans le match. Je pense que je sais pas, je la vois mieux enchaîner avec un bon match après que Sabalenka qui est là très difficile. Donc moi je partirais peut-être sur Sakkari, d'autant plus que la cote est intéressante. Ok, Oui, ça s'entend. Sabalenka doit honorer sa deuxième place mondiale, mais voilà, elle a fait un début de tournoi très poussif, donc j'irai sur Sakkari, mais je pense que sans spoiler la suite, je mettrais plus un nombre de jeux qu'une victoire, voire peut-être 3-7, voilà. Moi aussi. Non, sans spoiler non plus. Non, par contre, je viens de regarder le head-to-head entre les deux. 4-1 pour Sabalenka. Les 5 matchs se sont joués sur dur. Les 4 derniers ont été remportés par Sabalenka. Donc, gros avantage sur la Biélorusse sur l'affrontement entre les deux. Maintenant, Sakkari est quand même beaucoup plus exposé cette année que précédemment. Donc, ça rabat les cartes. Mais voilà. Ils se sont joués en début d'année, 6-3, 6-2 pour Sabalenka. Donc ça peut peut-être jouer, mais c'est vrai que moi je sais pas. Honnêtement, ce match, pareil, nombre de jeux, mais j'arrive pas. J'arrive pas à envisager une gagnante. Ok. Muguruza, Badoza. Les gars, on n'a pas les codes. Elles sont peut-être sorties. Je vais regarder si elles sont sorties. Non, j'ai regardé, elles n'y pas. Ah, ils sont toujours pas Non. sans les codes. Moi, logiquement, Badoza quand même. Moi, sur je la donne forme. avantage Badoza ouais, sur la forme. Maintenant, je pense que ça va être plus compliqué personnellement que prévu, ou ce qu'on peut imaginer par rapport à ce que Muguruza, c'est pas du tout ça, je trouve, cette saison. Et Badoza, c'est tout l'inverse. Et peut-être que physiquement, l'avantage sera avantage Muguruza. Et que surtout que Muguruza, elle aura un jour de repos de plus que Badoza, faut le savoir quand même, c'est intéressant à prendre en compte. Et si je pense on devait coter les cotes, je mettrais à Badoza, je pense qu'elle va le sortir à 1,80. 1,80, ouais, je donnerais 2,10 Muguruza. On verra. On va en parler. Je pense qu'ils vont mettre Badoza plus bas. Mais je ferai comme Plus toi. bas mais je qu'un pense- 80. Si elle confirme encore avec un troisième match hyper serein, elle aura fait quand même quelque chose de fou en phase de poule. Ouais, Et, c'est sûr. et sachant que Muguruza est passé très proche de l'élimination, ça n'a pas été fou. Mais justement, tu vois, ça peut donner aussi cette motivation-là d'être à ça, d'être sorti, quoi. Ah mais je suis totalement d'accord, mais je pense que les books par contre eux vont mettre Badoza bas et c'est là où Muguruza peut être intéressant, comme tu as dit. Donc, voilà. Ouais, j'adore Muguruza, mais ouais, sur la fin du moment, elle nous a pas elle nous a même pas du tout rassuré. Et Badoza est voilà, très impressionnante et en super forme. Voilà, on l'attendait pas forcément, mais Badoza encore en train de monter progressivement. Et donc je vois Badoza, moi je vois 1,50, 2,50 en cote, et avec une victoire de Badoza quand même à la fin. Ok, bon t'es comme True Gunners, pardon. T'es à peu près comme lui. Oui, tout à fait. On passe du côté des hommes avec un Tsitsipas Yes. Rublev très Jingle. alléchant qui se joue dans 7 minutes. 1,72 pour Tsitsipas, 2,11 pour Rublev, deux joueurs qui sont pas en forme. Vers lequel on se tourne les gars. Ouais, c'est dur en vrai ce match. Ah ouais, On a vu beaucoup de monde quand même aller sur Rublev sur Twitter et tout ça. Beaucoup de monde a annoncé Rublev. Moi, j'avoue que je partirais quand même plus sur Tsitsipas. Bon, même s'il n'est pas du tout rassurant sur ces derniers tournois, même pas du tout. Mais Rublev, c'est pas non plus rassurant par rapport à ce qu'il nous fait et on le voit de moins en moins. J'ai pas la référence, Alex. Je sais que tu es un peu là-dessus à fond au niveau de la surface. Est-ce que c'est une surface très rapide ou pas? Je sais pas si tu le sais. C'est ça. Tu lis dans mes Pour pensées. du indoor. Je sais qu'il y a un mec sur Twitter qui dévoile les petits pourcentages et tout, là je les ai pas vus, mais si je me réfère aux aces, il y a quand même eu 15 aces, 15 entre Zverev et Berrettini en un seul set, donc c'est quand même pas mal je trouve, Ouais, peut-être ça rapide, monte. ok. Ça montre que c'est assez rapide, donc je pense du coup Donc, avantage je donnerais Tsitsipas comme peut-être toi. plus avantage Tsitsipas aussi. Ouais. Mais je vois un match en 3-7, s'il fallait mettre quelque chose, j'irais plus sur un 3-7 qu'un vainqueur. Ouais, j'irais sur Rublev vu la cote, mais parce que Tsitsipas, voilà, c'est banni. Non, je rigole. Non, mais parce que Tsitsipas, c'est pas aussi serein qu'on a pu le voir sur certains tournois. Il est pas en forme cette fin de saison. Donc Rublev, même si, voilà, j'ai pas. Pour moi, il n'y a pas forcément de favori qui se dégage. Ouais, c'est Rublev, dur, s'il hein. faut des choses. Rapide. Et ils se sont joués du coup 9 fois, hein, ce qui est énorme, 5-4 pour Tsitsipas, donc c'est très serré à chaque fois. Très serré, ça confirme nos propos. Et regarde en dur si tu l'as. Alors, ils se sont joués 2 fois en dur extérieur. Ah non, en indoor du coup. Indoor, une victoire Rublev en début d'année, 2-7-0. Je vois Rublev. Tsitsipas a gagné l'année dernière en indoor.
Ouais, ils ont 2 et 2 en indoor, 2 victoires chacun. Il y a True Gunner qui me dit qu'apparemment ce serait une surface très très rapide, enfin, assez rapide. Du coup, je pense avantage City passe là-dessus. Et voilà, un petit 3-7 plus. Medvedev qui s'est fait peur contre Hurkacz, qui s'est très bien réveillé dans le deuxième et troisième set, contre un Zverev du coup à demi-teinte, mais qui est quand même passé face à Matteo Berrettini. 1,61 pour Medvedev, 2,32 pour Zverev. Ils se sont joués il y a très peu de temps. Est-ce que c'est l'heure de la revanche pour l'Allemand? J'ai l'impression qu'ils jouent tout le temps ces deux-là. Oui, j'ai l'impression aussi. Je vois plus Medvedev. Mais déjà, je crois que sa cote, elles étaient à 1,90 toutes les deux. Les deux cotes étaient à 1,90 à Paris quand ils se sont affrontés il y a même pas une semaine. Et là, elle est passée quand même à 1,61 Medvedev et Zverev 2,32. Peut-être parce qu'il a fait un match peut-être un peu plus moyen face à Berrettini. Et Medvedev, j'ai trouvé très sérieux, moi, et très solide, même s'il a pris un set face à Hurkacz. J'ai trouvé très bon. Et j'avais l'impression qu'il était vraiment déterminé. Et il me semble que c'est lui qui a gagné l'année dernière en plus, non? Il n'y avait pas de Djoko aussi? Ouais, je crois que c'est lui l'année dernière aussi, il me semble. Donc moi, je vois Medvedev l'emporter, peut-être même en 2-7-0. Moi, j'espère Zverev à 2,32 parce que, comme tu l'as dit, Alex, Medvedev, pas si serein que ça, même si voilà, ça gagne. Ouais, petit Zverev à 2,32, ça se tente, mais c'est plus pour la beauté de la cote que de la confiance. Après, ouais, la Medvedev forcément reste favori, mais j'aimerais bien Zverev quand même. Moi, Zverev, il m'a pas plu sur son premier set contre Berrettini. Berrettini a eu 2 balles de set à 7-5, enfin à 6-5. Franchement, il aurait pu largement gagner le set. Il a eu du mal dans les points importants. À l'inverse, Zverev a été bon. Et Medvedev l'a tellement étrié à Paris, 6-2, 6-2, que je me dis là, il y a quand même un sacré avantage parce qu'ils se sont joués quand même pas mal de fois. Et à chaque fois, je crois que c'est Medvedev qui l'emporte. Ouais, il y a 4-1. Les 4 dernières victoires sont pour Medvedev. Et bien, je vois encore Medvedev, honnêtement, après la cote. Merci, mon Gates. La cote est quand même assez basse, mais si je devais mouiller, j'irais quand même. Elle est basse quand même, mais bon, ouais, je pense que je vois même un 2-7, mais Medvedev sur. Ouais, c'est clair. Matteo Berrettini contre Tonton Hurkacz. Il n'y a pas les cotes. Berrett est là. Si Berrett est là. Et si c'est. Ouais, ça va être marrant ça. Berrettini contre Hurkacz, vous mettriez qui? Et pareil, si c'était Sinner à la place de Berrettini, vous mettriez qui dans ce match? Au niveau des cotes ou au niveau Non, de gagnant. Déjà, je pense au niveau. Vas-y. Pardon, vas-y, Rob, excuse. Non, vas-y. Si c'est Berrettini, Hurkacz, après voilà, ça va dépendre de son niveau, mais Berrettini, parce que Hurkacz, j'ai quand même un peu de mal avec ce joueur. Ça gagne, à part contre Medvedev, mais ça gagne, mais je sais pas, j'arrive pas à le trouver ultra dominateur dans ses matchs et ça passe quand même pas trop loin à chaque fois. Si c'est Sinner, par contre, pour le coup, je vais être contradictoire, mais ce serait Hurkacz. Parce que forcément, Hurkacz a le rythme, a la connaissance de la surface, parce que ça fera le 4e match qu'il jouera. Donc voilà, et puis pour Sinner, arriver dans un tournoi comme ça, où t'as pas entre guillemets de préparation, t'as pas de match de poule ou quoi. Donc si c'est Berrettini, Hurkacz, Berrettini. Par contre, à l'inverse, si c'est Sinner, je vois Hurkacz s'imposer. Moi, je pense que dans tous les cas, ce sera pas Hurkacz qui va s'incliner. Je suis pareil. Je vois Berrett s'il joue. Je pense que même la cote elle sera intéressante à la jouer s'il joue. J'irai peut-être me retrouver dessus assez rapidement. Et je pense qu'elles seront même à peu près équitables. Et les gens peuvent être choqués de se dire ah ouais, Berrett elle est si basse sa cote. Enfin, voilà. Bref, je vois ça comme ça. Et si Berrett ne joue pas et que Sinner se retrouve face au Polonais, je vois Sinner parce que on a déjà vu des mecs qui sont arrivés en plein milieu des Masters et qui étaient qui étaient en grande confiance et qui étaient à fond, plus que les autres encore. Et même s'ils arrivent avec un match de retard, Sinner il sera bien présent. Faut pas oublier qu'il y a 2 ans ou l'année dernière il était à la Next Gen et il a surpris tout le monde aussi. Même si là, en plus en indoor, regardez ses derniers résultats, c'est quand même pas mal. Il a perdu face à Alcaraz, mais Alcaraz, il n'y avait rien à dire sur ce match-là. Et donc voilà, j'irai plus sur Berrett ou alors Sinner s'il passe. Pareil que toi, et pour Sinner, si je dois ajouter en plus, il a une défaite du coup s'il entre en jeu, donc il va être vraiment sans pression. C'est le remplaçant, et Sinner sans pression, il est relâché et que ça rentre, c'est un monstre. Donc, et Hurkacz, moi à Paris, c'était beaucoup plus lent certes, mais il m'a vraiment déçu. Il a failli sortir contre Köpfer. Enfin bref, c'était compliqué. Il n'y a que ses futurs matchs après, ces derniers matchs qui étaient un peu mieux, mais c'est quand même pas fou.
Donc non, j'irai sur les deux Italiens à chaque fois. Et puis il y a le public aussi. On l'a pas dit, alors c'est moins violent qu'à Paris, certes, mais c'est quand même pas mal. Donc ça peut faire la différence dans ce petit tournoi. Les pronos? Petit jingle? Allez, Jingle. on ne parle pas pendant 10 secondes. 3 secondes. C'est bon, et ça commence avec le prono de Coco. C'est surprise. C'est le Coco. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon. Il est affiché. Bah voilà, Swiatek par rapport à la qualification de Badoza, même si tu l'as dit, voilà, elle peut peut-être pas se permettre d'avoir un trou d'air, mais elle connaît son adversaire, ça influencera pas sur le classement de sa poule, donc Swiatek pour l'honneur. 2,37. Là, c'était efficace, clair, incroyable. Mais oui, j'ai. Impactant. Rob, tu veux faire le tir d'affilée ou vu que c'est le même ou... Bah, j'ai rien à dire de plus. On a un peu tout dit tout dessus parce que le match n'est même plus trop jouable parce que ça doit s'échauffer là à peine. Et je suis d'accord avec Coco sur tout ce qu'il a dit. Swiatek, elle a pas de pression comme un Sinner qui arriverait en ATP. Badoza, elle sait sa place, elle a déjà son match en tête et elle doit déjà penser à sa tactique face à Muguruza. Là, elle a rien à. Elle va jouer tranquille. Comme Contavet qu'on a vu d'ailleurs jouer très tranquille aussi. Donc je vais sur une Swiatek à 2,37 que je trouve hyper intéressante. Pour quelqu'un qui avait rien d'autre à rajouter, c'est un peu long. C'est vrai. C'est vrai. On se complète. Les gars, vous pouvez voter dans le chat. Alors, il n'y a pas de sondage, on n'a pas encore la fonctionnalité, mais vous pouvez écrire dans le chat lequel combi vous préférez. Donc, Swiatek pour les deux loulous. Donc, du coup, si vous préférez Rob ou Coco, bah, ça peut être au Les faciès. deux loulous. Ça peut être à la gueule, si vous préférez Coco ou Rob. Avec ma stache mou, je crois que je vais pas passer. Rob, tu vas gagner. Merde, je suis du mauvais côté. Et puis, c'est mon prono. Bon, il est un peu à rallonge. J'avoue que je l'ai joué, comme on dit, dans le milieu, petite couille. Parce que les fins de tournoi, Là, c'est pas beau. pour ceux qui nous suivent, les fins de tournoi, c'est très très compliqué. J'ai joué du cut, du plus de 19-5 jeux sur les deux matchs féminins. Pourquoi? Parce que je vois aucune branlée dans les deux matchs. Badoza, je la vois pas lâcher jusqu'à prendre un 3 et 3. Swiatek non plus, parce qu'elle a encore, enfin, elle va avoir quand même à cœur de se reprendre. Et Sakkari Sabalenka, ce match-là peut me faire peur, parce que l'une des deux peut vraiment prendre l'ascendant et l'autre tout louper. Mais je pense quand même que non. Voilà, je pense qu'il y aura un 3-7 dans ce match, donc je trouve ça sympa. Ça fait une cote à 2, j'ai pas une grande confiance. Mais voilà, je suis parti là-dessus. Pas mal. Ça vous plaît? Non, pas mal, mais juste, moi je trouve pour la cote, c'est vachement plus intéressant le Swiatek. Parce que là, il y a 2 matchs en jeu et on sait pas trop ce que ça peut donner. Et j'avoue que les 19,5 jeux, ça reste toujours un peu risqué, même si on aime bien vibrer sur ces matchs-là. Mais c'est bien, au moins, on n'a pas proposé déjà le même pronostic. C'est vrai. Et du coup, Coco, on aime ta moustache, hein? Merci. Les écritures de tes pronos sont aussi longues que mes explications en tout cas. Mais... Oui, ben. C'est pas mal, parce que dès qu'il me l'a dit, j'en avais marre aussi avant de commencer. Non, après, à chaque fois, il fait ça en plus. Ah, je te en jure. fait, c'est comme combiner 2 cotes à 1,15, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon, ça devrait passer, mais bon. Voilà quoi. Moi, je veux faire gagner de l'argent viewer, les gars. C'est le grand moment. Et ben, nous aussi, t'emmerdes pas. C'est le grand moment, les gars. C'est le jeu des free Le bets. jingle. Le jingle? Jingle. J'ai remis la scène des pronos en attendant. Après ce petit jingle, c'est juste parce que la question free bet, elle est inscrite juste. Elle est inscrite sur la scène. Donc c'est de la rapidité. C'est ça. C'est Rob qui a fait la question, il me semble. C'est ça. Il y a 2 questions. Donc les 5 premiers qui ont la bonne réponse sur les 2 questions remporteront 20 € de free bet chacun sur le site de VBet. On vous le répète, pour être éligible, il faut s'inscrire sur VBet via ce lien. Voilà, on vous a mis dans le chat. Voilà, tout est dit. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? On est chaud. Interdit de C'est jouer. bien, en plus, il y a du monde, c'est bien. Ouais, les gars, c'est votre moment. Donc 20 € à gagner. 10 gagnants sur les 27 personnes, c'est tranquille, ça va. Vous avez une chance sur 3 à remporter 20 balles. C'est clair. Et les questions sont assez simples. Ça permet à tout le monde de jouer. Donc voilà. On commence par laquelle Alex pourrait y répondre s'il n'avait pas préparé, donc c'est vraiment C'est ça. ça. Exactement. C'est vrai. On commence par laquelle, Rob? Toi qui as vu les deux. Bah, j'avoue qu'on a mis première et seconde, mais la seconde est plus simple parce qu'on ne mettrait pas la seconde en première. Ok, on commence par la deuxième. Vas-y. Les gars, c'est de la rapidité. C'est parti.
Quel Français est allé le plus loin cette année à Bercy, au Masters 1000 de Bercy? On y était avec Rob. Et quel match! Quel match. Quel match. Allez, il faut que ça fuse dans le chat. Il y a beaucoup son téléphone avec lui. Voilà. On a Manila Moquette, premier. Incroyable. Le pseudo, ils sont fous. Thomas Deva. Amine, True Gunner, il 4 en manque un. gagnants. On est à 4, il nous en manque un. Et du coup, n'oubliez pas de nous envoyer vos pseudos. C'est fait. C'est Choupi. Ah là là, GG qui passe à ça des 20 euros. Il reste une deuxième question. Bon, Il est beau. arrêtez tout. Mais attendez, il vous reste une deuxième question pour rattraper, c'est ça que. Qu'est-ce que je voulais dire? Félicitations, ouais. Ouais, bravo à tous. Et nouveaux followers, bien vu, Lec. Ou le C. Bienvenue à toi. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, On bien est sûr. 30 incroyables pour la première chaîne question. Envoyez-nous vos pseudos donc pour les 5 premiers, c'est-à-dire Thomas, Amine, Manila Moquette, True Gunners et Choupi. J'adore les pseudos. Envoyez-nous en DM Twitter, donc notre Twitter, on vous met le lien, les gars. Envoyez-nous votre petit pseudo. Alex. Petite info, ceux qui n'ont pas gagné, ne trichez pas parce qu'on nous avons les replays, évidemment. Vous allez pas nous berner. Il est marrant, putain. Je pensais que Choupi c'était ton cousin au début. Ah, Je c'est te vrai. promets, c'est pas une blague, je pensais que c'était ton cousin, monsieur Choupi. C'est Je vrai, dis, il bien l'a joué, ramené là. Et en plus, à gauche, à droite du stream, je vois Guilain est en live. Je me dis, ah bah non, c'est pas lui. Il nous fait de la concurrence. Donc voilà les gars, on vous envoie le lien du Twitter. Vous envoyez un petit DM, tac tac tac, avec votre pseudo. Et donc pour vous inscrire, passez par notre lien, c'est parfait. On vous le remet si vous voulez. Deuxième question, est-ce qu'on aura les mêmes gagnants? Envoyez-nous sur Twitter, les gars, Ah, surtout, ouais. n'hésitez pas. Non, je crois que les gagnants ne peuvent pas gagner 2 fois, hein, il me semble. Ah. Je crois que c'est... Ah. On verra avec VBet, mais Oui, normalement, il me semble que les gagnants gagnent qu'une fois. On verra, au pire, on prend tous les noms et on verra avec eux. Voilà. Mais Soyez ouais. le plus rapide. normalement, les... Deuxième question plus dure quand même. Deuxième question plus dure, et elle s'affiche. Maintenant, qui veut la lire? Elle va s'afficher dans quelques secondes. Est-ce que... Ah ben Coco, tu ne l'as pas. Est-ce que Rob, tu t'en rappelles? Je l'ai pas, mais je vais m'en rappeler. Ouais. Si, Ok. si, c'est bon. Ok, et ben c'est parti, tu peux la lire, c'est parti. C'est parti. Eh bien, à votre avis, qui a gagné cette année l'ATP de Belgrade? C'était sur terre battue, ça se passait, il me semble, en avril. Il était opposé à Karatsev en finale. Et c'est un joueur dont on parle dans l'actu du jour, dans C'est l'actualité vrai. d'aujourd'hui. Quoi. C'est vrai. C'est un peu trop facile du coup, mais. Un gros pseudo, un gros pseudo, un gros indice. Gros pseudo. On est fatigués les gars. Pendant que vous répondez, on sera en live jeudi prochain. Pareil, il y aura des free bets à gagner. Ouais. Même heure, même chaîne. Je sais pas si vous avez autre chose à dire. Djokovic, non, c'est pas Djoko. Et non, c'est pas Djoko. Le petit piège était là, peut-être aussi. C'est un joueur dont on parle aujourd'hui. Il y en a 3 qu'on a parlé aujourd'hui dans l'actu. Il y a Djoko. Non, ce n'est pas Zverev. Non, c'est pas Zverev. Non, ce n'est pas Lucky Luke. Non. Oui, mignon, Jacqueline. Nadal. Oula, on n'en parle plus de Nadal. Hein. Ça fait longtemps. On n'en a pas parlé dans l'actu du jour non plus, non. Non, Allez, ce les n'est gars. pas Nadal. Non, ce n'est pas Djokovic. Il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui est blessé. Allez, Petite voilà, blessure. ça va refuser. Pire match de sa vie. Le Pire match de Polonais. sa vie. C'est énorme. Il n'y a plus de respect. L'autre Polonais là. Non, c'est pas lui. Allez, ça devrait refuser là. Non, ce n'est pas lui. Putain, mais c'est... Oui, ah, Amine, oui. un gagnant, 2 gagnants, 3 gagnants. Quel gagnant? Non, Alors. 3 gagnants. 3 gagnants. 4 Oui, sans gagnant. filtre. Oh, sans filtre le avec pseudo. 100 000. Et vous êtes trop Les forts les pseudos, gars. ils sont incroyables. Ah ouais, vous êtes trop forts. Il nous en reste un, je crois, hein, gagnant. Il y a juste à Ouais, rester mais- écrit. Mettez-le tous, parce que les premiers gagnants ont déjà gagné avant, et je suis pas sûr qu'ils puissent gagner 2 fois, donc jouez tout le monde. Double faute. Incroyable. C'est le nom de notre émission les gars, pour ceux qui savent pas. On ne gagnera pas. Et il manque un gagnant, les gars. Bah Filippo, Ils veulent pas. Filippo il avait pas gagné tout à Ah l'heure. si, donc, il y a Monsieur Choupi. Ah, il a mis quoi? Beret Ditini. ça passe. Oh, Filippo, c'est moyen. L'écriture est moyenne. Bravo, on a nos 10 vainqueurs pour ce soir. Mais jouez quand même Est-ce que les c'est les autres. mêmes ou pas? Je pense que c'est les... Ouais, Ouais, jouer quand c'est même. les On va, mêmes. on va prendre tous les... Ceux qui n'ont pas Les joué, mettez pseudos. Berrettini dans le chat, on prendra vos pseudos. On est quand même 34, on n'en parle pas assez, les gars. Ouais, merci à tous. Hein. Le replay sera dispo ce soir d'ailleurs sur YouTube.
Ou l'écriture, il n'y arrive pas. Dites merci au boss. J'avoue qu'il a bien joué. Il a bien joué, le Lamine. Et petite info aussi, ne loupez surtout pas non plus le live de jeudi soir parce que ceux qui ont gagné ce soir peuvent également de nouveau gagner la semaine prochaine. Parce que vu que c'est une émission différente, les free bets seront remises en jeu, pardon. Donc vous pouvez, et ça n'empêche pas que vous pouvez nous suivre encore une fois. Et inscrivez-vous surtout sur le lien qu'on vous donne ici. Comme ça, vous aurez en plus la promo d'entrée chez VBet. Oui, GG, on va vous remettre le lien. Oui, GG, tape Berrettini dans le chat, on prendra ton pseudo si jamais les premiers ne peuvent pas gagner 2 fois. Moongets, pareil, les gars, on pensera à vous inquiétez pas. De toute façon, on revient vers vous rapidement, on va voir ça avec VBet. Amine, c'est ce qu'on disait justement. Nous pensons que normalement on peut pas gagner 2 fois, on va quand même redemander les conditions. C'est pour ça qu'on vous demande quand même qu'on essaie d'avoir 10 vainqueurs différents, mais si c'est accepté ainsi, on vous fera gagner ça. De toute façon, on vous redonnera tous les détails. Ouais, on vous redit ça jeudi au cas où si on vous a pas sur les réseaux. Donc voilà, on vous remet du coup, tu l'as dit Rob, le lien Ouais. pour s'inscrire sur VBet. Voilà, c'est avec ce lien qu'il faut s'inscrire, sauf si vous avez déjà un compte. Les free bets, vous les donnez maintenant, on les transmet à VBet qui ensuite les envoie, donc on peut pas vous garantir quand, mais logiquement dans la semaine vous les aurez. Bon bah cool ce petit live. On peut finir avec la blague du jour. Allez. Ah Kobo, tu te sens chaud là? Aussi Je sens bien. long que tes analyses ou... Non, c'est une Ah petite non, blague. Ah, ok. Ah Est-ce que je prends la voix de Jean-Marie Bigard ou pas, non? Oula. Oh là. Vas-y, Oh là. vas-y, allez. Pas de Non, dérapage maintenant. Non, je rigole. Alors, c'est une petite... Attends, est-ce que c'est une blague de Bigard ou pas? Comment? C'est une blague de Bigard ou pas vraiment? Non. Ok, pas à ce temps-là. Alors, pourquoi les pédophiles n'aiment pas les jeux de société? Je le sens pas du tout. Ah oui, c'est là. pas terrible ce que tu fais là, je crois. Vas-y maintenant, de toute façon, tu... Dis-nous tout. Car il y a des règles. On va y aller, je crois là. C'est la meilleure fin. Ah si, on a oublié On se de dit à dire. jeudi. Jeudi. On a quand même une chaîne Twitch personnelle sur laquelle on fait des lives toutes les semaines quand on n'est pas en partenariat. On vous met le lien, voilà, si vous aimez bien notre contenu. Voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne, c'est gratos. De toute façon, la prochaine fois qu'on est en live, c'est ici, chez VBet, jeudi à 20h30. Avec une blague un peu plus cool la prochaine fois, je pense. Évidemment. Mais, dans le même délire. Est-ce qu'il n'y aurait pas le jingle, la blague de Coco, et on l'instaure dans chaque émission? Je sais pas. Tu vois, on va attendre de voir si ça passe ou pas. C'est comme c'est Ça qu'on va, vit. elle était mignonne encore. Il n'y a pas de gros mots. Ouais, non, elle dit ça va. Ça va. C'est pas touche. Bon. Bon, Merci allez. à tous ceux pour nous avoir suivis parce que là c'est Ouais, merci à tous. de notre meilleure audience, donc on espère Yes. que ça va encore pouvoir grimper au fur et à mesure. Et merci à tous de nous suivre et n'hésitez pas à aller suivre la page de VBet aussi, c'est très important. À jeudi. Bonne soirée à tous, bon tennis et on se dit à jeudi. Jeudi, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.